parle de déclaration d'intérêt. Déjà, pour ceux qui ne savent pas beaucoup, c'est vrai que vous êtes peu nombreux déjà. Vous commencez à être des petits consultants et j'en suis très fier. Je suis fier de vous. Vous ne pouvez pas tout maîtriser en un jour parce que moi-même, euh, non seulement j'ai étudié une année pour être consultant, mais j'ai fait mes études de consultant sur plus qu'un an parce que comme j'étais enseignant à temps plein, il fallait prendre des cours à temps partiel. Donc, j'ai fait pratiquement deux années finalement, ou 2 années et demie même. Alors, vous avez quand même pas mal de connaissances et l'idée de que vous aidez les gens autour de vous, au moins en leur évitant, au moins en leur guidant, au moins en leur disant des choses simples, au moins en leur transmettant cet esprit de transparence. C'est important, même si tu m'écoutes et que l'idée de transparence est le seul héritage que tu as de nos échanges, j'aurais gagné, j'aurais atteint l'une de mes missions. C'est quoi l'idée de transparence? Être capable de dire à quelqu'un que non, pour cette affaire-ci, là, je ne connais pas. Pour cette affaire-ci, je ne suis pas, je ne pense pas avoir la solution. Mais pour ceci-là, je pense ceci. Ça, c'est important quand on n'a pas la certitude. Parce qu'il n'y a pas 2 semaines, quelqu'un me dit, oh, je sais pas, je suis prêt à soumettre ma demande. Mais autour de moi, on m'a dit que comme mon compte bancaire, ça fait seulement une semaine que je l'ai ouvert, ben, on va rejeter ma demande. On m'a dit que le fait que voilà, on me paye en espèces, on va rejeter ma demande. Donc, ça, c'est des choses que j'imagine que si c'est vers vous qu'on vient, vous serez capable de dire, si vous avez l'information exacte, de leur dire, ben voici comme ce que je pense, ou alors je ne suis pas tellement certain. C'est important parce que les gens, quand ils ont leur procédure, ce que je dis là est vraiment important parce que là, on parle de l'état d'esprit qui guide les gens pendant qu'ils mènent leur procédure, c'est très important. Comment on positionne notre façon de voir la chose? C'est super important, voilà, de partir de là. C'est super important de partir de là. Quand quelqu'un vient, il est ému, il est stressé, c'est sa vie, c'est la vie de sa famille. Pour lui, l'immigration, c'est une opportunité pour finalement donner la possibilité à sa famille dans un contexte sociopolitique africain difficile, euh, qui, voilà, ne donne pas matière à se projeter. Alors, du coup, c'est des éléments supplémentaires de stress et il sait qu'il a de la valeur ou sa conjointe a de la valeur. Donc, du coup, c'est stressant. Et puis, quand il vient te demander quelque chose, ben, il ne sait même pas. C'est-à-dire, parfois, il va te demander quelque chose, il ne se rend même pas compte, il ne mesure même pas que tu n'es pas une personne habilitée, mais il te demande parce qu'il est en dépit, il, il a besoin de sortir ça. Donc, je t'invite à prendre la pleine mesure quand quelqu'un te demande quelque chose sur sa vie, parce que le conseil que tu vas lui donner va venir impacter à jamais la suite de son projet. Ça, c'est une manière d'introduire dans le cas que j'ai vécu et ce n'est même pas un cas isolé. J'ai vécu ce cas avec quelqu'un probablement, quelqu'un qui est très bon dans son domaine, qui est expert dans le domaine pour lequel on l'a tiré. Il est peut-être probablement en train de m'écouter. On a fait une bonne séparation là parce que finalement, il a compris que je l'amenais voilà, vers un refus de l'invitation. Mais il fallait pas, il fallait utiliser une méthode dissuasive, douce et assez objective et patiente en même temps. Il y a lui, mais il y a également une que j'ai eue il y a peut-être 3 mois. C'est la vie, je crois, en France, si je ne me trompe pas. Elle m'avait dit qu'elle était à 7 déclarations d'intérêt sur Entrée Express. Et c'était des déclarations d'intérêt chaque fois. Il y avait l'inadmissibilité. Elle était vraiment très ouverte. On m'a dit non, ce qui a posé problème, ça peut être que c'est tel CNP, c'est tel ceci, va changer. Et elle était guidée par ça, elle allait changer. Chaque fois, elle avait profil inadmissible.
Et puis, du haut de son niveau intellectuel élevé, parce que souvent, ça va arriver dans les deux cas d'ailleurs, à des personnes qui ont parfois plus que la licence. Donc, du coup, il y a l'enjeu de la déclaration d'intérêt. Jusqu'où la déclaration d'intérêt peut avoir un impact. Quand tu fais ta déclaration d'intérêt, et là, je te donne des avis parce que j'ai fait une analyse empirique des personnes qui viennent autour de moi, qui viennent vers moi, je veux dire, pour prendre des avis, voilà, d'experts, ou alors pour partager ce qu'eux, ils ont déjà fait. C'est souvent des gens qui viennent quand ils sont en train de faire la déclaration d'intérêt. Là, ça peut être moins grave. C'est souvent des gens qui viennent quand ils ont déjà reçu l'invitation ou même parfois quand ils ont fait la déclaration et qu'ils hésitent pour se dire est-ce que je vais la laisser comme ceci. Donc, non seulement je vous donne les conséquences, mais je viens aussi quand même avec des solutions. Voici ce que ça veut dire déclaration d'intérêt et voici en quoi une déclaration d'intérêt peut plomber pas seulement ton tirage, mais ton projet en lui-même. Première chose, une déclaration d'intérêt, c'est quoi? Plusieurs d'entre vous le savez déjà, mais j'explique quand même en passant. Déclarer son intérêt, ça veut dire au gouvernement à travers la plateforme que moi, je suis intéressé à m'installer voilà, au Canada. Et pour ça, comme il s'agit d'une immigration économique, tu dois déclarer essentiellement tes diplômes et ton expérience professionnelle. Dès que tu as déclaré ton diplôme et ton expérience professionnelle, tu vas remarquer que chaque fois, ça vient avec des dates. Ce n'est pas anodin. C'est encore même plus strict avec Arima où on fait jusqu'à te préciser, demander les jours. Sur Entrée Express, c'est un peu plus flexible parce qu'on va se limiter souvent au mois et années. Mais sur Arima, c'est encore plus précis. On va jusqu'à demander les jours. Et je peux te dire que pour un simple changement de jour, un petit simple changement de jour, ça peut être un gros problème. Parce que je vous partage gratuitement l'état d'esprit d'un agent. Quand un agent prend ta demande et voit que dans la demande, au lieu de tel jour ou tel an, tel mois, tu as modifié. Je ne dis pas modifier l'année, je dis modifier même seulement le mois, parfois le jour. Ça va dépendre de ce dont il est question. Si tu modifies le jour sur le diplôme, ça peut aller. Mais si tu modifies le mois, par exemple, ou même le jour même sur la fin ou le début de ton emploi, ça commence à être un problème. Parce qu'on est supposé avoir toute la documentation ou supposé avoir une idée de comment on aura la documentation. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir l'ombre d'un doute dans la documentation qui corrobore les informations que tu es en train d'indiquer dans ta déclaration d'intérêt. Donc, le simple fait donc de choisir. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'essentiel, et là, je dis encore, je m'appuie, ma source, c'est quoi? C'est l'exploitation des données empiriques, c'est-à-dire je m'appuie sur l'échantillon de ceux, c'est ce que ça veut dire, les données empiriques. Je m'appuie sur l'échantillon de ceux, ils sont plusieurs centaines quand même, ça commence à être beaucoup, voilà, qui viennent avec cette problématique. Alors, très souvent, ils sont centrés pointage, ils sont centrés augmentation des chances. Je répète, quand je dis centré pointage ou centré augmentation des chances, ça veut dire que quand lui remplit sa déclaration ou quand il se fait aider, parce que très souvent,
c'est des personnes qui se font aider. C'est-à-dire autour de soi, comment ça se passe très souvent, c'est « Ah, mais tel voisin, tel cousin, tel ami de mon frère, ben, il a fait la déclaration d'intérêt, il a fait la procédure de telle personne qui est aujourd'hui au Canada, il est même déjà citoyen. » Et c'est vrai, je parle pas de... Il y a des cas où c'est de la roubladie, où c'est des moyens de... Parce que les gens qui sont souvent victimes, ça passe toujours par une connaissance, ça passe toujours par quelqu'un qui est crédible pour toi. On passe toujours, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un se fait avoir, c'est pas parce que la personne est bête, non. Si quelqu'un se fait avoir autour de toi et tu dis qu'il est bête, mais ça, c'est parce que tu ne sais pas de quoi il est question. Le mécanisme donc de l'arnaque sur tout ce type-là, on s'appuie toujours de quelqu'un, on parle toujours de quelqu'un, d'un proche que tu connais. Hein, on parle vraiment d'un proche que tu connais. Je vais faire une parenthèse, hein, c'est toujours important parce que c'est toujours de la sensibilisation. Parmi les gens qui se faisaient passer pour moi une fois, il y a quelqu'un qui est venu réellement en consultation, vrai, il connaissait mon WhatsApp, il connaissait tout, il a même pris une consultation parce que c'est comme ça, il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses, qui viennent même jusqu'à ton bureau et puis il cause avec toi pour comprendre ton mécanisme et voilà, s'y prêter au jeu. Il y en a qui, à l'époque, quand je donnais des grilles de prix, prenaient ça et donnaient comme si ça venait de moi. C'est pour ça qu'il n'y a plus de grille de prix, par exemple, chez moi. Et idéalement, on ne parle pas au nom de quelqu'un d'autre, à moins que ce soit un proche. Et très souvent, je me donne les moyens de vérifier. Donc, écoute bien ce que je dis. Il a laissé croire, il dit, je connais celui-là, je l'ai eu même en consultation, voilà son numéro, son WhatsApp. Il donne le WhatsApp avec l'indicatif +1 du Canada à sa personne, qui est souvent soit dans le cas que je te dis là où ça a été, c'était beaucoup de millions qu'il avait fait, que cette personne avait perdu. Ben, il donne le WhatsApp, il dit appelle-le vraiment, s'il est bon, il est ceci, il donne tous les compliments me concernant. Puis la personne va sur ce WhatsApp-là, correspond avec la personne et donne, c'était plusieurs millions. Vraiment, c'était plusieurs millions. Comme ça, là, juste à la base d'une conversation. Et quand la personne s'exclame que mais je n'ai plus, j'ai versé mon argent et puis je n'ai plus de nouvelles, il ne me répond plus. Il dit, mais comment ça? C'est quelqu'un que je connais, j'ai ainsi de suite. Alors, c'est là où il dit, mais tu as contacté. Il dit que, ah, c'est plutôt celui-ci que tu as contacté. Oh non, voici son vrai WhatsApp. Moi, je croyais que c'est lui. Non, ne le crois pas. Il sait ce qu'il fait. Il a beau être ton frère, il a beau être ton ami de longue date, il a beau être l'ami de quelqu'un de cher, ton oncle, il te dit des conneries parce qu'on passe toujours par quelqu'un qu'on met, à qui tu as confiance, que tu connais pour faire ça. Donc, il a joué le jeu de celui qui s'est aussi fait avoir par ce numéro-là parce qu'il a d'abord eu le vrai, c'est-à-dire venir vers moi. Quand il nous a contactés, j'ai dit à mon collaborateur, ben, donne-lui l'adresse à Douala Bonamoussadi, parce qu'on avait des bureaux. Ben, il est venu, il s'est rendu compte. Il était vraiment mal, il nous a même promis, il a fait beaucoup de malédictions là-bas, mais après, j'ai dit, vous ne réagissez pas, c'est normal, il a besoin de faire son deuil, c'est un processus, il s'est fait avoir, tout ce qu'on peut faire, c'est de le rassurer, de lui montrer qu'on n'a rien à cacher et tout. Il a fini de s'emporter beaucoup plus tard, il s'est excusé. Et je faisais cette parenthèse pour te dire justement que quand quelqu'un dit non, telle personne fait bien la déclaration d'intérêt, il fait bien, il fait ceci. Moi, je suis tout le temps ici. Des gens qui ont fait des dossiers, ça les a brûlés, ils viennent me voir soit pour faire les demandes de réexamen, soit pour répondre à des lettres d'équité procédurale. Je sais de quoi je vous parle. Et à chaque fois, j'exige toujours être en contact direct avec le concerné parce que j'ai même cette obligation de toutes les façons. Donc, ils vont te dire non, telle personne, lui, il a vraiment fait ça. J'aime prendre l'exemple de quelqu'un qui est enseignant comme moi, il est de mon pays d'origine, son petit frère, son neveu est ici en étudiant international maîtrise. Comme il a souvent fait les procédures des gens, puis Arima a changé,
il a fait la procédure sur sa déclaration d'intérêt de son jeune frère, son neveu. Puis son neveu avait plus de 700 points, mais on faisait les tirages, il n'était jamais tiré. Son neveu venu en consultation, ben, je lui ai dit que voici le poteau rose. Voilà pourquoi ça ne va pas. Et tu dois avoir le courage d'expliquer à ton... Mais je sentais, tu sais, en Afrique, on va nous reprocher tout, mais il y a ce respect du droit d'aînesse, il y a cette jeune, mais après, je dis qu'il faut souvent raison garder, comprendre et distinguer ce qui est, voilà, ce qui n'est pas bien pour nous, ce qui est bien pour nous. Et précisément dans ce cas-là, il fallait que ce jeune neveu fasse affront. Est-ce que je continue à jouer le jeu pour respecter mon oncle qui se la coule douce dans son emploi au pays et être tranquille. Et moi ici, je ne sais même pas ma situation d'étudiant international avec des prix qui sont élevés, des directeurs de recherche qui voilà, étillent le projet sur plusieurs mois supplémentaires et ça nous coûte cher. Est-ce que je compose avec cette réalité au détriment, voilà, parce que au nom d'un certain respect et je comprends d'une certaine loyauté, quelqu'un qui probablement l'a aidé à faire sa demande de permis d'études, etc. Quelqu'un qui est une figure, quelqu'un qui est de bonne foi. Donc, je dis bien, il y a des personnes, même de bonne foi, ils le font de bonne foi, mais sauf qu'ils ne vont jamais assumer le fait qu'ils ont des limites. Et parlant des limites, j'ai beau moi-même être expert, ben, je ne suis pas allumé sur tous les sujets à la fois. Et c'est pour ça que je suis très content de la relation que j'ai avec ma clientèle. C'est ce matin, j'avais déjà l'information, mais j'attendais de voir sa mise en application. C'est ce matin, et là, je te donne ce scoop-ci gratuitement qui va aider à plein d'entre vous des rejets de leurs demandes. C'est ce matin que j'ai appris que pour le cas du Cameroun, par exemple, l'extrait du casier judiciaire ne comptait plus comme certificat de police. Ça n'a pas changé en Côte d'Ivoire, mais désormais au Cameroun, et ça c'est probablement une directive du Cameroun, une émanation du gouvernement du Cameroun, que le Canada a pris donc soin de s'en arrimer. Donc, il va falloir faire un certificat de police après qu'on ait reçu un extrait du casier judiciaire. Est-ce que c'est parce qu'on veut être beaucoup plus pointilleux dans l'enquête de criminalité au Cameroun, ou alors c'est parce que c'est un autre moyen de faire des sous supplémentaires parce qu'on a compris que le Cameroun est un pays francophone qui immigre beaucoup, peu importe, mais dans tous les cas, je voulais souligner ça pour relever la belle relation que j'ai avec ma clientèle, avec vous, qui avez compris que vous pouvez aussi me donner une information. C'est souvent ici que j'ai entendu que le ministre a déclaré certaines choses, même si je vais finir par être au courant. C'est une très belle relation. Il faut faire beaucoup preuve de recul et d'humilité parce qu'on parle de la vie des gens. Les gens mettent tellement d'espoir là-dessus qu'il ne faut pas faire la force. On n'est pas très fort, en tout cas pas en tout. Il faut avoir l'humilité, le recul, parce qu'une petite erreur, ben, ça plombe tout. Et je parle de déclaration d'intérêt aujourd'hui parce que cette jeune sœur, je ne sais même pas si je suis son aîné, parce qu'elle était quand même d'un certain âge aussi, elle ne peut plus vraiment aspirer s'en sortir avec entrée express surtout. Est-ce que les autres procédures, elle peut encore? Parce que ça va la suivre. La DI, lorsque tu l'as fait, tu ne peux plus changer. Et dans certains cas, comme dans le cas de celle qui fait plus, elle a fait plus de 7 déclarations qui étaient inadmissibles. D'autres en font seulement 2 ou 3 et ça plombe leur procédure. Pour revenir au cas de cette semaine, ben c'est son cas. Il n'a pas fait plusieurs déclarations. Il a fait, je crois, une déclaration qui a mené à une invitation et il a eu un refus. C'est après ce refus qu'il vient me voir il y a quelques mois. Puis je lui donne des indications. Je ne vais pas donner des détails, mais le problème de sa déclaration d'intérêt, c'était au niveau de comment il a présenté son expérience professionnelle. Je peux vous confirmer, je vous le dis, j'ai mes moyens de vérification. Il a effectivement l'expertise dans ce pourquoi il
Donc, ce dont il se prévaut comme expérience professionnelle, c'est vrai, ça correspond à la réalité, mais ici est mal pris dans la présentation. La manière de dire sa profession, de déclarer celui qu'il emploie, le nom de sa profession, etc., ça a posé un vrai problème déjà lors de la première demande qui a échoué un refus. Mais ensuite, dans cette nouvelle demande, parce qu'il y a ce qu'on j'appelle l'accompagnement partiel où je ne prends pas tout. Ou si tu estimes que tu as de l'expertise, une partie d'expertise, je suis là juste en arrière pour te guider, mais je suis officiellement déclaré dans la demande comme conseiller, mais parfois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pour ça que je dis que quand tu peux, il faut prendre un accompagnement complet pour éviter tout ça, pour éviter ce genre de ratés. Mais dans son cas particulièrement, je ne pense même pas que si j'avais pris sa procédure moi-même à cette étape où c'est lui qui fait la déclaration, je ne pense pas que je me serais en sorti. Je vous ai partagé ici un cas d'une dame qui est ici au Québec, qui a tout fait normalement, qui pouvait même payer en tranche, mais qui avait payé d'un coup. Mais elle était surprise que quelques jours après que j'ai pris connaissance, on avait signé déjà les contrats. Je lui ai dit non, malheureusement, je renonce. Parce qu'elle avait fait sa déclaration, mais elle avait fait des choses qui étaient... Moi, je suis un gagneur. Moi, je n'aime pas perdre. Quand je perds, là, c'est comme si ça venait, c'était un défi personnel. Je suis quelqu'un qui, ça fait partie de mes défauts. Je ne sais pas, je ne sais pas être en arrière. J'aime je sais seulement être devant, j'aime gagner. J'avoue, j'assume, c'est un défaut. Et donc, du coup, quand je fais une procédure, ça ne marche pas. Ben, ça fait la tristesse de cette famille, mais ça me fait des cauchemars. Je m'en veux parce que j'estime que je n'ai pas gagné. J'aime gagner. Et pour gagner, je mets toutes les chances de mon côté en amont. Et mettre des chances de son côté en amont, c'est faire généralement moi-même la déclaration d'intérêt. Parce qu'effectivement, comme je te disais tantôt, les gens vont faire des déclarations d'intérêt en étant orientés, je veux le meilleur pointage, je veux absolument être tiré. Mais moi, quand je fais, je me projette en tenant compte de est-ce que j'ai bien fait mes choix? Est-ce que mes dates sont bonnes? Parfois, on donne des dates pas parce qu'on voulait se... Il y a souvent des candidats que je gère, la clientèle que je gère, je leur demande, ils sont souvent ici déjà comme travailleurs, d'autres comme étudiants, je leur dis, qu'est-ce que tu avais dit dans ta demande? Ils me donnent un document, j'ai fait un permis de travail ouvert il y a 3 jours, où ces informations sur la fiche que je lui donne n'étaient pas exactement les mêmes que la souche de son ancienne demande. Il n'était pas mal intentionné. Il n'était pas mal intentionné. Il y avait des décalages de quelques semaines entre les deux. Mais le problème n'était pas qu'il avait la mauvaise information sur sa fiche, ça le concerne quand même. Mais tout porte à croire que le consultant qui est quelqu'un originaire d'ici, sûrement le consultant de l'entreprise, ce consultant-là a mis des dates qui avaient un petit décalage de quelques 2 semaines, 3 semaines dans 2 expériences professionnelles qui font que si on s'aligne sur ce que lui il a dit, parce qu'il est supposé avoir la confirmation, si on s'aligne dessus, ben, il est en train là, ça va entamer sa crédibilité. Donc, très souvent, en faisant la déclaration d'intérêt soi-même et en venant voir un consultant que, pardon, je veux, s'il te plaît, je veux que tu continues. Oui, il y en a qui vont continuer parce que ça lui apporte de l'argent. Il sait lui-même s'il fait bien son travail ou s'il est vraiment compétent. Il sait que ça ne va pas donner grand-chose. Ou alors, il sait qu'il y a de fortes chances que ça ne donne pas grand-chose. Mais comme ça fait entrer de l'argent, ça fait bouillir la marmite, comme on dit parfois, mais il va accepter. C'est ça le problème. Donc, en voulant économiser un peu d'argent en disant non, je fais ma déclaration, je viens faire après, voilà ce qui arrive. Là, tu ne perds pas seulement l'argent parce qu'il dit souvent que le plus gros dommage n'est pas l'argent qu'on a perdu. Le plus gros dommage, souvent, c'est le temps qu'on a perdu.
Parce que je dis toujours que pendant, et celui d'aujourd'hui que je dis là, qui a refusé finalement, il refuse l'invitation en moins de, c'est à quelques jours là, il reste 28 jours, je crois. Non, pour lui, il ne reste pas 28 jours, pour lui, il reste 4 jours, ou c'est 2 jours, je ne sais pas, il est à la limite là, parce que je pense pas, lui n'est pas le tirage du 17 décembre, il est avant le 17 décembre. Oui, il est avant le 17 décembre, donc il lui reste peut-être 2, je ne sais plus. Alors donc, le problème, donc, ce n'est pas le fait qu'un consultant va faire le miracle quand tu as déjà fait la déclaration d'intérêt. Oui, le consultant peut arranger, peut t'aider à présenter, parce que ce n'est pas toutes les situations où quand il y a un petit décalage entre la déclaration et la demande, ce n'est pas dans tous les cas qu'on va jeter à la poubelle. Non, il y a un problème, il y a des situations qui font que ben, clairement, tu peux avoir la possibilité de donner une explication cohérente. Et tant mieux, le consultant, il est là pour ça, il a des outils, voilà, juridiques pour souvent présenter convenablement ou à bon escient, de la bonne manière, ces situations-là. Donc, mon message subliminal aujourd'hui, c'est de te dire oui, tu peux faire ta déclaration d'intérêt toi-même si tu y tiens, mais il faut savoir en conséquence que c'est elle qui va te suivre jusqu'à la fin. Ta déclaration d'intérêt, lorsqu'elle est faite et elle conduit à un profit inadmissible, il y a des chances que même en la refaisant après, même en améliorant, peut-être avec un test de langue ou un test de je ne sais pas moi, le simple fait de revenir en modifiant, tu ne peux plus modifier. Tu es tenu de t'aligner sur ce profil inadmissible. Là où tu as de la chance, c'est que si tu l'as déjà fait, mais ça a été admissible. Si tu modifies à ce moment, c'est bon. Parce que ça n'a pas subi un traitement. Un profil inadmissible, c'est un profil qui est désormais verrouillé. Quand tu as soumis et que ta déclaration est là officiellement, ben, tu peux la modifier tant qu'on a accepté, ce n'est pas verrouillé, tant mieux. Donc, voilà la marge de manœuvre que tu as. Mais ultimement, il faut éviter ça. Ce que j'ai dit, je me suis beaucoup appesanti sur Entrée Express parce que c'est là-bas que c'est très grave. Mais l'essentiel de ce que j'ai dit sur Entrée Express est valable sur Arima. La différence avec Arima, c'est qu'il n'y a pas de profil inadmissible. Ils sont nombreux qui ont fait des déclarations d'intérêt sur Arima, qui estiment et qui attendent vraiment avec beaucoup d'impatience et d'optimisme les tirage, alors qu'ils ne vont même pas être tirés, pour la simple raison que Arima ne trie pas les candidatures. Ce n'est pas parce que tu es dans le bassin Arima que tu dois t'attendre à grande chose. Donc, Arima ne trie pas. Il y en a, même quand ton profil tu n'es pas éligible, tu ne remplis pas les conditions liminaires, ben c'est quand même là, ta déclaration est là. Donc, il y a déjà ça qui est quand même, je trouve, très, très insuffisant ou c'est une lacune de mon point de vue parce que ça ne donne pas toute la pleine mesure au client, au demandeur. Donc, il y a ça, mais il y a que, comme pour Entrée Express, quand on t'invite, tu ne peux plus. C'est déjà là. Si tu modifies, on va te demander, la première chose qu'on va demander, c'est ça. Parfois, on va rejeter ta demande sur Entrée Express ou sur Arima, rien que sur la base de ce changement-là. C'est-à-dire les éléments que tu as changés peuvent être de nature à remettre complètement en partant en question. Et si c'est à ce moment qu'on rejette, il faut t'estimer heureux. Parce que rejeter à ce moment, tu peux retourner très vite dans le bassin. Ça fait très mal quand tu as fait une déclaration d'intérêt, quand tu fais ta demande, tu payes de l'argent, on l'étudie, parfois sur 6 mois, si tu as de la chance. Parfois, moi, je causais avec quelqu'un qui est en attente d'une décision. C'est vrai, c'est un cas c'est un sélectionné du Québec. Normalement, ça ne devrait pas mettre aussi longtemps quand on regarde les moyennes, mais ça peut arriver s'il y a des préoccupations dans le dossier.